Nous lisons Genèse 14, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Melchisedec, roi de Salem, il a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu du Très-Haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu du Très-Haut, du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui a donné la dîme de tout. Et Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ma prédication intitulée Dîmes et des offrandes. Nous voulons que les chrétiens soient bénis. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est seulement que le diable qui donne l'argent et ceci, cela. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas même l'espoir que Dieu bénisse ses enfants. Il voit quelqu'un avec son argent, il dit seulement il est un homme de l'eau. Et les gens pensent que Dieu ne bénit pas. Les gens pensent que ceux qui restent à Dieu sont des hommes qui font passer leur temps. Et les gens qui pensent leur état, c'est ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu. Parce que je sais que la bénédiction de l'auge, ça ce n'est pas la bénédiction, on appelle cela, c'est la malédiction. Parce que ça ne sera pas la bénédiction dans sa perpétuité. Mais ça sera une bénédiction à la personne qui a reçu cela quand il est parti. Et cela doit être disparaître. Mais si Dieu a tenu une famille, une fois pour toutes, il ne peut pas encore changer, il ne peut pas encore raisonner. Et le prophète dit, ce qui fait Dieu que soit Dieu, parce que lui il tient sa parole. Ce qu'il a dit, cela ne change jamais. Alléluia. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Un vieux qu'on appelle sacrificateur de Salem. Les sacrificateurs du Dieu du Très-Haut. Lui il était ni généalogie. Ni commencement et ni la fin. C'était Melchisedec. C'était le Dieu créateur. Et nous appelons aujourd'hui un jour un homme qui n'a pas ni commencement ni fin. Il a apparu Abraham. Avant qu'il était au combat, il est sorti victorieux. Le Dieu du ciel, il a quitté le trône, il est venu physiquement et rencontrer Abraham pour seulement de prendre la dîme d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Rangez de ce maman ici, je ne vois pas clair. Et c'était Dieu lui-même. Il était descendu. Applaudissez très fort pour lui. Nous lisons les prophètes. Nous lisons Hébreux chapitre 7, première partie. Prêché le 15 9 mois 1957. Et Tiamaki le 15 9 1967. 1957. Le 15 9 1957. Paragraphe 203. Paragraphe 223. Pourquoi un homme prendrait-il les dîmes s'il avait quelque chose? S'il n'était jamais né et qu'il ne mourra jamais, ce qui a
C'est vrai. Cela n'a jamais été changé. Et comme je peux ainsi dire, même lui qui recevait des dîmes, avait payé des dîmes à Abraham. Maintenant, voici quelque chose. Car il était encore dans les raies de son père. Lorsque Melchisedec les rencontra, le grand-père de Lévite, et la Bible dit que Lévite paya la dîme alors qu'il était dans les raies d'Abraham. 4 générations avant même qu'il soit, il paya les dîmes à Melchisedec. Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous qui ne pouvez pas croire à la prédestination avant l'ordination. Et ici 4 générations avant que Lévite ne sorte de d'Abraham. Il paya les dîmes à Melchisedec. Je souhaiterais que nous ayons du temps pour parcourir cette écriture d'un bout à l'autre. Alléluia. Ici le prophète dit, et Abraham quand il a payé la dîme, devant Melchisedec, cela ne finit pas. Abraham il paya aussi la dîme de Lévite. Lévite, c'est ce que nous appelons les pasteurs. Ce sont les enfants qui sont nés par Jacob. Et Lévite, il était le sacrificateur. Dieu avait dit à Lévite, Lévite, je t'ai fait comme la prospérité de la sacrifice. Des prédicateurs, des pasteurs seront sortis à toi. Je te donne toute la possession de la dîme d'Israël par le Lévite. Et à ce moment-là, Abraham, il a payé la dîme de Lévite avant que Lévite soit né. Le prophète dit qu'avant les 4 générations, que Lévite soit né, Abraham déjà payé la dîme pour Lévite. Alléluia. Si notre père Abraham, lui qui il était un homme de Dieu, le fondement des fondamentales pour la foi, et le fondamental pour la religion, et lui qui a payé la dîme. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Après qu'Abraham payé la dîme, et ces troupeaux étaient en prospérité. La Bible dit qu'Abraham était béni en or et en troupeau. La même chose, Jacob a fait. Quand il était parti, il a promis à Dieu, si tu me gardes avec toute ma famille, et je retourne dans ma maison avec la paix, je te donnerai la dîme de tout. Et nos grands-pères, ils ont payé la dîme. Ils t'aiment de la parole. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Nous lisons dans Hébreu, là où que la parole est confirme. Là où que la parole confirme qu'Abraham paya la dîme de Lévite quand il était dans les mains d'Abraham. Hébreu chapitre 7, versets 1 à 10. En effet, si Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur d'Israël, il alla devant Abraham. Lorsqu'il venait de la défaite des rois, il est béni. Abraham
son nom. Ensuite, le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de paix. Il est sans père, sa mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek que témoin de sacrificateur de perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham et donnant la dîme de Victor. C'est le fils de Lévite qui exerce le sacerdoce. D'après la loi, l'autre élevait les dîmes sur le peuple. C'est-à-dire sur les frères. Ils cependant sont ici des hérins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il s'éleva celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mortels. Et c'est dont il attestait qu'il vivait. Depuis le vide, qui perçoit la dîme, la payer, pour ainsi dire, Abraham. Et car il est encore dans les reins de son père. Dans les reins de son père. Et lorsque Melchisédek alla auprès d'Abraham, la Bible nous confirme dans Hébreux 7:1. Et lui, Abraham, quand il a rencontré avec Melchisédek, il lui paya la dîme de Lévite. Avant que Lévite soit né, avant que Lévite fasse le sacrifice. Tous les prédicateurs aujourd'hui sont appelés les Lévites. Abraham, il lui payait la dîme. Avant que Lévite commence à l'être dans la tente d'assignation. La tente d'assignation est donnée rien qu'aux Lévites. Et chaque personne amène sa dîme. Et présentait cela devant la tente d'assignation. Et chaque personne qui fait croître les troupeaux et qui paye la dîme par le véritable agneau qui est le premier-né. Il donne la dîme au Seigneur. Il prend sa semence et il donne la dîme au Seigneur. La dîme là ne peut pas donner à tout le monde.